Je vous montre la chambre d'hôtel. Donc il y a un autre lit pour Noah derrière. Et ça, c'est la vue qu'on a depuis la chambre avec la terrasse. Vue sur la piscine et la mer. Je sens qu'on va être bien. Cet après-midi, là, on a décidé de longer en fait le chemin qui parcourt la Costa Brava. Et en fait, c'est un sentier qui longe le littoral. Donc, on est parti de la Playa d'Aro, là où on a l'hôtel, et en fait, on remonte au nord, j'ai envie de dire, de l'Espagne. C'est très très joli. Il y a plein de criques. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à voir ce genre de paysage ici. Donc, on est vraiment plutôt content. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens, enfin tout ce qu'on a fait dans le fil sous la vidéo, en description sous la vidéo. Donc là, on va continuer, on en profite, c'est pas trop chaud. Il n'y a pas trop de monde, donc c'est bien agréable. C'est un peu plus à ça que je m'attendais pour la Costa Brava, voilà, des immeubles de ce type avec une grande plage. Et j'avoue que je suis quand même bien contente de faire plutôt toute la partie escarpée qui est vraiment magnifique. J'avais envie de vous montrer aussi ce qu'on fait quand nous, on se déplace, que ce soit dans des Airbnb, dans des hôtels. En fait, je prends toujours des grands draps, des grandes toiles et on protège absolument tout pour pas qu'il y ait de poils, pour pas qu'il y ait de saleté en fait. Comme ça, quand on part, eh bien, oui, il y a un petit peu de poils, mais c'est vraiment très léger. Et voilà, ça permet d'être respectueux, d'avoir des animaux, mais d'être respectueux envers les hôtels, envers les gens chez qui on est. Et avec cette technique, ça se passe toujours très très bien. Donc si ça pouvait aider à d'autres hôtels à passer le pas et à accepter les animaux de compagnie, ce serait chouette. Alors, peut-être que vous vous demandez, là, vous voyez Prada. Oui, tout va bien pour Miss Prada, mais où se trouve Monsieur Bibi? Eh bien, il est là. Et là, c'est plutôt sympa avec la vue. Voilà, ça c'est les vacances de Monsieur Bibi. Ça va mon Bibi? Oui, c'est chouette les vacances. Ça a l'air d'aller. Je pense que vous ne me voyez pratiquement pas, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je viens de filmer, là, on est sur la Playa d'Aro et c'est tellement magnifique.
Il y a les rochers, la mer, et puis vous avez la pleine lune qui est juste derrière moi là. C'est extraordinaire. Et la chance ce soir, c'est qu'il n'y a personne sur la plage. C'est genre la plage privatisée. C'est franchement c'est magnifique, magnifique, plein de beauté, plein de poésie. Je suis très contente là d'être là dans cet hôtel et de trouver autant de nature en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, je pense qu'on va bien dormir ce soir. Il est 6 heures du matin, c'est un petit peu tôt pour les vacances. Je parle pas trop fort. Je suis dans l'hôtel, il y a absolument personne, forcément. En fait, j'ai envie d'aller sur la plage, voir le soleil se lever ce matin. Donc, je suis quand même bien couverte parce que je ne sais pas du tout quelle météo m'attendre. Hier, il y avait quand même pas mal de vent. On est qu'au mois d'avril. Donc, voilà. Alors là, le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver de sortie. Les portes qui, d'ordinaire, par exemple, mènent à la piscine ou ce genre de choses pour descendre à la plage sont fermées. Donc, il faut que je trouve comment sortir de l'hôtel. Première mission. Bon, au final, c'était assez simple. La deuxième porte fonctionne très très bien. Il y a la pleine lune qui est juste derrière. Et là, bien évidemment, il n'y a absolument personne. Waouh! C'est juste super. Bon, j'ai de la chance, il n'y a pas de vent. Bon, je suis un petit peu trop équipée. Je vais peut-être avoir chaud. Regardez derrière, c'est extra. J'aime vraiment vous emmener comme ça et vous montrer que quand on veut avoir des choses, eh bien, il faut aussi s'en donner la peine. Et j'étais toute excitée en fait. J'ai pas super bien dormi parce que j'attendais ce moment avec impatience. J'ai la pleine lune qui est juste là. Elle est moins bien positionnée qu'hier du coup pour les photos, mais elle est magnifique. J'ai les goélands et les chauves-souris au-dessus de moi. C'est super. Allez, je vais faire des photos et des vidéos. Vous voyez un peu les couleurs là, du lever de soleil. On voit pas le soleil, il est derrière. J'ai essayé de me rapprocher un peu plus. J'ai peur qu'en fait il se lève sur du côté de la ville. Mais bon, c'est pas grave, il y a quand même des super couleurs. Et j'adore ces moments où je suis seule, connexion avec la nature. Et ça réancre en moi en fait ce pouvoir créateur qu'on a tous en nous. Ça fait énormément de bien. Allez, je vais bouger d'endroit. Déception. Je ne suis plus seule sur la plage. Il y a un autre couple qui sont arrivés pour faire des photos. C'est pas grave. Vous voyez là? Regardez, la pleine lune. Donc j'ai du rose d'un côté, j'ai la pleine lune de l'autre. J'ai remis mon bonnet parce qu'il y a quand même pas mal d'humidité ce matin. Et voilà, ça fait partie de mon quotidien pendant les vacances, quand on est en road trip, quand même là, on est en farniente. J'aime aussi pouvoir me lever tôt ou rester tard.
C'est vraiment des grands moments de privilège de pouvoir avoir accès, je trouve, à un endroit seul. Et de pouvoir être en harmonie avec ce lieu, de pouvoir prendre le temps. Ça n'a pas la même saveur, j'ai envie de dire, quand on fait ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un super polaire. C'est le polaire de François. En fait, j'en ai pas pris, moi, j'ai pas pris de polaire. C'est un petit peu dommage, on devrait tous avoir un polaire dans nos bagages. Surtout au mois d'avril, en fait. Voilà, bon, allez, je vais essayer de me positionner encore un petit peu ailleurs. Je ne sais pas, mais je pense que si je m'approche, je vais les gêner au niveau de leur photo. Dommage. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Ça y est, c'est en train de se lever là, juste derrière. Bon, on est derrière le rocher, je vais changer un peu de place. Je fais attention, il y a de la roche partout. En fait, c'est vraiment un petit chemin là avec de la roche, des escaliers. Voilà, faut faire attention aux pieds, à la tête, un peu à tout. Ouais, c'est juste là. Super. Un lundi de Pâques au soleil. J'adore. Eh bien, mission accomplie, c'est magnifique. J'avais vraiment l'impression d'être comme sur une île déserte. C'est super beau. Là, vous voyez un peu derrière là, les lumières, la lumière qu'il y a avec le soleil. J'aurais aimé continuer à rester seule. Ça, c'est mon côté un petit peu égoïste pour pouvoir profiter de la nature là. Mais non, c'était chouette. Très très sympa. C'est vraiment des bons moments. Et complètement hypnotisant. Je pourrais passer des heures à regarder les vagues là. C'est magnifique. Vraiment magnifique, il y a des couleurs extraordinaires. Je suis très contente de vous avoir fait partager ce moment avec moi aussi. C'est chouette. La journée commence bien. Je sais qu'après, ça va être le buffet de l'hôtel. Pour le petit déjeuner, ça nous change. Nous qui sommes d'habitude au jeûne intermittent, là, on en profite aussi. C'est bien de ne pas être rigide. Je vous le dis toujours, faut être flexible et faut pas s'enfermer dans des dogmes, quels qu'ils soient, spirituels, alimentaires. Il faut arriver à piocher à droite à gauche pour trouver les choses qui nous correspondent vraiment. Aujourd'hui, la météo est un petit peu... Enfin, il y a des nuages, mais ça fait du bien. On va éviter de cuire au soleil, hein, surtout qu'on a déjà pris un petit peu des couleurs. Alors, où sommes-nous, chérie, aujourd'hui? On est au Jardin botanique de Cap Roig. Voilà, au jardin botanique de Cap Roig. Roig, on ne sait pas trop comment ça se prononce. Voilà, on a pris nos petits billets. Et là, on vient tout juste de commencer. On est à l'aire, je vous montre derrière, là, Noah qui s'amuse. On est à l'aire de jeu. Ça a l'air d'être quand même très très joli, et d'avoir une énorme diversité de plantes et puis surtout un très beau point de vue. Alors pour le moment, on n'a pas vu grand chose, bien sûr, on vient d'arriver, mais je suis certaine que ça va être sympa et je vais filmer tout ça.
Pendant que j'étais en train de filmer des cactus, je fais la grimace parce que j'ai mal. En fait, je viens de m'étaler, de me tordre la cheville. Il y a beaucoup d'escaliers, je vous montre là derrière. Et j'ai pas vu la dernière marche parce que j'étais en train de filmer les cactus juste en haut. Du coup, je me retrouve avec le pied en l'air. Et bon, ça va, ça gonfle pas trop. J'ai eu très mal au début, mais j'ai déjà fait des entorses. Je pense pas que ce soit trop grave, mais j'ai la sensation d'avoir besoin d'être maintenue quand même au niveau du pied. Bien sûr, l'accident arrive, on est tout au bout du jardin, c'est-à-dire que là on est à vue mer et l'accueil est tout là-haut en sachant qu'il y a plein de marches, plein de trucs. Donc je ne sais pas du tout comment on va faire pour remonter. Est-ce que François va me porter? Non. Non mais c'est la galère. Je filme et je vous montre ça parce que voilà, ça fait partie de la vie et que tout n'est pas toujours tout rose. Et là par contre, j'avoue, c'est un super endroit pour se faire une entorse. Alors j'essaie de vous montrer aussi, la vue est juste extraordinaire. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ah, on est bien, franchement on est bien. À suivre. On vient de passer à la pharmacie, on rentre à l'hôtel, on peut voir l'œuf qui est en train de se former là au-dessus de l'os en fait, hein, de la cheville. On va aller faire des bains froids dans la piscine, ça tombe bien, la piscine est gelée donc ça va sûrement faire du bien. Et ben voilà, on verra bien. Alors, ouais, c'est génial, je vous fais une vidéo chez le soleil. En fait, je suis complètement éblouie, je ne vois rien. Je voulais vous faire un petit retour sur ma cheville en sachant que donc, ça fait 2 jours que je me suis tordu la cheville comme je vous en ai parlé. Je suis restée 2 jours au lit, 2 jours où il a fait un temps pourri, pluie, vent, etc. C'était terrible. Donc au final, bon, bah, c'était bien, j'étais un peu moins dégoûtée on va dire. Aujourd'hui, bah, voilà, le soleil est revenu. Au niveau de la cheville, moi j'ai pas eu beaucoup de douleur. J'ai mis de la pommade, j'ai mis de l'huile essentielle de Golteri, c'est ce que j'avais. On a franchement galéré à trouver de l'argile en Espagne. En fait, l'argile, on n'en trouve pas au supermarché, on n'en trouve pas en pharmacie ici. Il faut arriver à dégoter un magasin bio. Donc c'est assez étrange. Je pensais que l'argile, c'était quand même un produit qu'on trouvait maintenant facilement et non. Donc c'est peut-être quelque chose à avoir sur soi quand on voyage. Je sais que c'est pas très minimaliste, mais bon, là, ça aurait été bien appréciable. Donc j'ai pas beaucoup de douleur, la cheville elle a gonflé, c'est-à-dire que c'est tout le pied qui est un petit peu gonflé maintenant, ça a bleui, verdi, voilà, toutes les couleurs sont passées, l'arc-en-ciel. Mais j'ai très peu de douleur et j'ai la sensation qu'il faille que je marche. Et en fait il y a des années, François il avait eu une entorse lui aussi, beaucoup plus grave, hein. Ça avait duré très longtemps, il avait été arrêté plus de 6 mois, enfin ça avait été très compliqué. Et à l'époque on avait été consulté à un médecin du sport à Clairefontaine, puisqu'on habitait à Rambouillet dans les Yvelines. Et Clairefontaine c'est l'endroit où s'entraîne l'équipe de France de football. Du coup c'est un docteur qui s'occupe de l'équipe de France, donc qui est vraiment habitué au niveau des entorses. Et on avait eu beaucoup de conseils pour François pour aider à sa guérison. Voilà, je lâche le téléphone, waouh. Pour aider à sa guérison, etc. Et une des choses qu'on avait quand même retenues, c'est que lui était pour une mobilisation de la cheville, sauf dans les cas graves, etc. Mais si on pouvait, si on n'avait pas beaucoup de douleur, il fallait continuer à poser le pied, à marcher autant que possible pour faire circuler le sang, résorber l'œdème. Et en fait c'est ce que je vais faire. Hier j'ai déjà marché un petit peu dans l'hôtel. Aujourd'hui je pense qu'on va aller se promener. Alors on va prendre la voiture puis on va aller je ne sais où faire je ne sais quoi, mais une petite marche. Et puis j'aimerais bien aussi pouvoir aller marcher, mettre les pieds dans l'eau de mer. Je pense que ça me ferait beaucoup de bien. Donc voilà pour le petit périple aventurier d'Espagne. En attendant, il est je crois 8 h du matin, il commence déjà à faire chaud. Et nous allons aller prendre le petit déjeuner. Il y a du melon d'eau. Moi qui suis une grande fan de melon, j'avoue, j'adore. Je me fais des grosses assiettes, là, des gros bols de melon d'eau le matin. Ça me fait beaucoup de bien, c'est juteux, c'est frais, c'est que du bonheur.
c'est ma cheville. Enfin, c'est plutôt mon pied maintenant, j'ai envie de dire. Je viens d'aller marcher un petit peu dans l'eau de mer. Là, ça m'a fait du bien, la mer froide. Et voilà. On va voir comment ça va évoluer. Il y a vraiment de très jolis paysages. Ça, c'est la belle carte postale. Et après, là, je vous montre la réalité du bord de route par endroits. Il y a quand même vraiment du boulot pour la gestion des déchets, le ramassage des déchets. Il y en a un peu partout. Voilà, ça c'est la réalité aussi. Je le montre parce que peut-être qu'à le montrer, ça fera changer les choses. Excellent.